L'amour rend aveugle. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde, écoute Angélique, si je t'ai rien dit... Franchement, ferme-la, va te faire voir. Et toi, tu m'as menti, t'es venue chez mes parents l'air de rien en plus. Écoute, je suis désolée, Angélique, mais c'est plus possible entre toi et moi. Ah, mais tu penses me quitter? Non, c'est moi qui te quitte. Et toi d'ailleurs, accroche-toi parce qu'il va faire la même chose avec toi. Réfléchis-y. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me faire la même chose? Mais non. C'est quoi là, Ce soir-là, il m'a inondé de messages. Et ce que je détestais par-dessus tout, c'est que malgré tout, ça m'attendrissait. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Oui, ça va. Ce soir-là, j'ai menti à ma mère. Parce qu'au fond, je voulais pas le quitter. Du coup, je l'ai pardonné, par amour. Jules? Et quelques mois plus tard, il s'est passé ça. Pourquoi t'as mis cette tenue? Bah, j'ai mis une jupe pour te plaire. Si tu voulais me plaire qu'à moi, fallait pas la mettre au lycée, la jupe, sale pute. Mais comment t'oses me dire ça après ce que tu m'avais et après que je t'ai pardonné? Je croyais qu'on avait dit qu'on reparlait plus de ça. Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton cap. Partie 2, les enfants rois. Alors, ta mère, elle t'a pas trop engueulé pendant la réunion? Bah, déjà pour ça, faudrait que ma mère sache la vérité, ce qui n'est pas le cas. Et puis même si elle le savait, dans tous les cas, c'est une pigeonne avec moi. Mais t'as pas peur qu'elle apprenne la vérité? Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que dans tous les cas, même si elle le sait, elle me pardonnera. Ah ouais, je vois. Bah, disons que t'as de la chance. Oui? Oh, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je suis pas là pour ce que vous croyez. Est-ce qu'on peut discuter 5 minutes? Asseyez-vous. Salomé? J'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je crois qu'on s'est tout dit. Pourquoi avoir menti à votre mère comme ça? Parce que vous m'avez humilié devant toute la classe en disant qu'il fallait que je travaille un peu plus. Ce n'était pas mon but, c'était pour vous conseiller. Je vous rappelle quand même que vous m'avez traité de grosse conne. Ouais, je sais très bien ce qui s'est passé, mais ma mère, elle saura jamais la vérité. C'est ce qu'on verra. Vous croyez me faire peur avec vos menaces? Allez, au revoir. Oh, elle va m'entendre en rentrant celle-là. Salut maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout, Salomé. Comment ça? Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton caprice, t'as tes règles, toi. Tu vas où? Jules, rattrape-toi. Cette fois-ci, je reviendrai pas en arrière. Je serai chez moi si t'as besoin de me voir. C'est dur avec elle, là. Cette fois-ci, j'ai tenu ma promesse de ne jamais revenir vers lui. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Non. T'avais raison, au fond. Mais tu sais, maman, il m'a dit je t'aime. Et moi, je l'ai cru. Ma chérie, si tu savais, ce n'est pas ta faute, c'est lui le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout, Salomé. Comment ça? J'ai entendu ton appel avec ton ami ce matin déjà. Non mais en fait, maman, c'est pas ce que tu crois, c'était une blague. Non, n'essaye pas de me mentir encore une fois parce que là, j'ai vraiment des preuves. J'ai demandé à ta prof de m'appeler pendant votre discussion de tout à l'heure. La garce. Modère tes mots, ma petite, hein. Parce que là, t'as 2 solutions. C'est soit t'es exclu 3 jours du lycée, soit tu t'excuses auprès de ta prof. M'excuser auprès d'elle? Oui, tu sais, c'est ce qu'on fait quand on fait des erreurs, mais visiblement, je te l'ai pas assez appris. Donc maintenant, tu vas le faire. Madame, Je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. c'est-à-dire? Pour avoir menti à ma mère et pour vous avoir insulté de grosse conne. J'accepte vos excuses. En revanche, je vous mets quand même 2 heures de colle. Je comprends. T'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi d'habitude je l'ai tout le temps? Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Red flag. Eh, tu vas pas porter plainte, hein, tu vas pas faire ça. Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Oh pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, désolé. Vous avez fait tomber ça? Merci, c'est gentil. Y a aucun souci, passez une bonne journée. Gendarmerie nationale, que puis-je faire pour vous? Oui, allô? Tu vas quand même pas partir comme ça. Laisse-moi. Tu sais que si tu portes plainte, ça pourrait gâcher ma vie. Madame, tout va bien? Vous êtes toujours en ligne? Oui, excusez-moi. Arrête de me suivre, putain. M'oblige pas à faire ça. À faire quoi? Madame, vous êtes là? Oui, je suis suivie par quelqu'un qui me menace. Rue des Lilas, numéro 18. On envoie une patrouille. Excusez-moi, tout va bien? Aidez-moi s'il vous plaît, il me suit là. Tu vas faire quoi avec ce couteau là? T'es au courant qu'il y a des témoins?
Tu m'as détruit. Mais tu t'es détruit tout seul. J'aurais dû voir les red flags depuis le début, mais je t'ai trouvé des excuses, je t'ai idéalisé. Alors qu'en vrai, t'étais juste toxique. C'est fini. On croit toujours qu'on a le temps de pardonner, de réparer, d'aimer plus fort. Mais parfois, la seule chose à faire, c'est de partir. Parce que s'aimer soi, c'est le plus grand acte de courage. Mathis, tu sais, hier, quand t'as dit devant tes potes que j'avais encore raté mon permis, je me suis sentie un peu humiliée. Pour moi, c'est pas drôle, c'est vraiment un échec. Je suis désolée, je voulais pas te blesser. Mais c'était une blague, hein. C'était vraiment pourri. Tu vois, tu vas peut-être trouver ça bête, mais quand tu rajoutes ce « mais » dans ta phrase, c'est comme si ce que je ressentais n'avait pas vraiment de valeur. Ou que moi aussi, je devrais trouver ça drôle, tu vois. Laisse tomber, t'inquiète. T'as raison. Je recommence. Je suis désolée, je t'ai blessée. C'est pas ce que je voulais, donc je m'excuse. Faudrait qu'on mette un mot sur nous deux un jour. Tu cherches quoi, toi? Une relation sérieuse, où chacun est engagé de la même façon, tu vois. Et toi? Ah, moi c'est compliqué. Peut-être que tu me feras changer d'avis, mais je t'avoue que ces temps-ci j'ai besoin d'être seule. Enfin, de profiter, quoi, voilà. Dans ce cas, je préfère prendre mes distances avec toi pendant un temps. Mais non, t'as pas compris. Moi aussi je t'aime bien, Céline. On peut quand même avoir une relation, mais juste pas un couple, quoi. Non, c'est toi qui as pas compris. Comment ça? Je veux pas quelque chose d'éphémère. Et peut-être qu'avec le temps... Peut-être que tu changeras d'avis un jour, oui. Mais en attendant, je veux pas m'engager émotionnellement si toi t'es pas stable dans ta tête. Ça me ferait souffrir plus qu'autre chose, tu comprends? Je sais, mais c'est bête d'arrêter de se voir, non? On peut continuer de se voir, mais il y aura plus de flirt entre nous. Je comprends que t'aies besoin de temps, et t'as le droit. Mais je veux pas être un dommage collatéral de tout ça, tu vois? Ouais, vu comme ça, en vrai, t'as raison. On se voit plus tard. Bonjour. Bonjour, mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un Angel Shot au citron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ce serait possible d'être vite servi, s'il vous plaît? Qui? L'homme avec le t-shirt rouge. Je crois qu'il m'a drogué. Venez vous sécuriser avec moi derrière le bar. J'arrive tout de suite. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis barman et on m'a commandé un Angel Shot au citron. Oh, il est trop beau ton t-shirt. Je peux le prendre si tu veux? Non, t'es folle, j'oserais pas. Elle est belle ta veste. Je peux la prendre? Quoi? Ok. Non, rien. Bon, Elena, tu vas pas encore rester enfermée aujourd'hui? J'ai pas envie de sortir. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Je sais pas, je pense que je suis juste fatiguée. Ça fait des mois que t'es fatiguée. Purée, c'est dingue. T'as tout pour être heureuse. Un toit, une famille. Il y a des gens qui ont rien. Alors arrête un peu ton cinéma et tu te bouges. Bon, maman, t'arrange rien là. Tu peux sortir s'il te plaît? Je te reconnais plus. Est-ce que vous aviez remarqué des signes d'une tentative de suicide? Est-ce que vous pensez qu'elle avait cherché de l'aide? Elle essayait, mais à la maison, j'étais dure. Je pensais qu'en étant ferme, ça l'aiderait à se relever. Mais non. L'anxiété sociale, c'est tout préparer, sauf l'instant présent. Pourquoi elle m'appelle? Bah, pourquoi je réponds pas? Si ça se trouve, c'est urgent. Bah, elle a qu'à m'écrire, ça me stresse les appels. T'es chelou des fois. Ah non, de dernière minute là, comme ça. C'est qui? Oui, Louise. Oui, Emma, désolée de te déranger. T'es pas avec Fanny parce que j'organise une soirée ce soir et je voulais qu'elle vienne. Non. Parce qu'en fait, Fanny mange. J'ai pas compris. Elle a mal au ventre, enfin, elle a mangé quelque chose qui... Ah! Elle a mangé quelque chose qui l'a rendue malade. Ah non, la pauvre. Du coup, elle pourra pas venir faire la fête ce soir. Merde. Bon bah, fais-lui des bisous de ma part. Bisous, Emma. Pas de soucis, ce sera fait, Louise. Bisous. Mais t'es complètement malade. Pourquoi tu paniques comme ça, là? Bah, j'aime pas les soirées de dernière minute. Je peux pas me préparer mentalement, va y avoir plein de gens que je connais pas. Bref, ça me stresse. Alors je comprends, mais enfin, faudra pas t'étonner si tes potes t'invitent plus après. Alors, fais voir ce que ça donne. Fais gaffe, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me voient. T'inquiète, y a personne. Je te sens hyper anxieuse ces temps-ci, t'es sûre que ça va? Oh, ouais, ça change. Comment ça change? Bah, on n'a pas l'habitude de te voir avec ces genres de robes, du coup c'est cool. T'aimes pas? Tu trouves que c'est trop? Non, pas du tout, justement, j'aime bien, je trouve que... Je pense que je vais grave me prendre des remarques si je viens au lycée comme ça, donc... Vaut mieux pas que je la prenne. Attends, Fanny, c'est trop con, elle te va trop bien la robe. Tu l'as dit toi-même, ça change. C'est bon, j'ai pas envie que les gens y parlent de moi, enfin bref.
Non mais Fanny, attends là, on s'est pas comprise. Moi je l'adore la robe. C'était juste une robe. Mais dans sa tête, c'était tout un déséquilibre. Maman, je peux te parler, je me sens pas bien. Chérie, tu me déranges un petit peu là, je suis sur un dossier client important. C'est urgent? Vaut mieux pas que je la dérange avec mes problèmes. Elle a d'autres choses à gérer. Non, t'inquiète. Bon, je m'en mets au travail alors. Avoir un parent toxique. Maman, j'adore ce haut, tu me le prends? Ça ne te va pas du tout, c'est moche. Je suis désolée, mais ça ne met pas du tout ta silhouette en valeur. T'es super maigre et en plus t'as pas de forme. Allez, pose ça, tu te fais du mal. Alors, mademoiselle, est-ce que tout allait bien? Non, pas du tout, ça ne lui va pas du tout, donc on va le reposer. Marina, est-ce que tu peux venir faire la vaisselle, s'il te plaît? Tu as oublié de la faire. Tu ne m'ignores pas quand je te parle. Marina! Qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Rien. Bon, Marina, crache le morceau là, c'est bon. C'est moqué de moi à l'école parce que je suis trop timide. C'est tout? Voyons, c'est pas la fin du monde, Marina. Et puis c'est vrai que t'es bizarre. Tu réussiras jamais à te faire d'amis si tu restes coincée comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis jamais rien. Ne refoule pas ta colère sur moi, d'accord? Petite égo. Les profs maltraitants. Bonjour à tous. Bien, je vais rendre les copies. Et puis on va commencer en beauté. Amélie. 7 sur 20. Si votre objectif c'est de rater votre année et votre vie, vous êtes sur la bonne voie de l'échec. Continuez ainsi. Vous n'arriverez jamais à rien, Amélie. Ça va? Non, je vais aller la voir à la fin du cours. J'en ai marre, elle m'humilie à chaque fois. C'est vrai qu'elle t'a dans le collimateur, celle-là. Madame, est-ce que ça serait possible de vous parler en privé, s'il vous plaît? Là, j'ai pas trop le temps, je dois corriger des copies. Écoutez, je veux juste que vous arrêtiez de m'humilier devant mes camarades. Vous êtes dans l'exagération, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de quitter ma classe. Madame, je n'exagère. S'il vous plaît. Alors, t'as pu discuter avec la prof? Elle a dit que j'étais dans l'exagération. Elle s'est même pas excusée? Non, elle avait pas le temps, tu comprends. Mademoiselle Amélie Miller est convoquée dans le bureau de la directrice. Pourquoi t'es convoquée? Je sais pas, j'ai rien fait.